l'imam Kouyaté. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Vous avez en direct l'imam Amidou Berté. Ah, imam Amidou Berté, comment ça va? Mais vous m'appelez d'un numéro privé, monsieur Amidou. C'est mon numéro personnel. Mais c'est un numéro privé, vous m'appelez avec. Ah non, c'est pas sorti privé. Mais je vous dis que c'est moi-même personnellement. Si vous voulez, je vous donne mon numéro personnel après en off. Il n'y a pas de souci, je suis là et je vous entends, je vous écoute. Imam Berté, vraiment, marhaban bikoum, vraiment, ahlan wa sahlan. Masha'Allah. Vous savez, oui, Imam Berté, je vous écoute. Imam Berté, excusez-moi, je demande à ceux qui appellent, je suis en ligne avec Imam Berté d'Abobo. Donc, Imam Berté, il va intervenir. Voilà, commune d'Atoukoubé, il va intervenir, je vous en supplie. Je vais un peu parler avec Imam Berté, il est en ligne. Il m'appelle personnellement, on va échanger et après, si Dieu le veut, je vais vous prendre, s'il vous plaît. N'interrompez pas. Okay. Sur votre page là. Ok, je vous écoute. Je veux que ça soit sur la page Facebook directement, quoi. Allez-y, je vous réponds, allez-y sur la page. C'est sur la page Facebook. D'accord, ok, merci beaucoup. Je vous ai longuement écouté. D'accord. Mais je constate que, d'abord, je respecte votre position. Vous êtes libre d'adopter la position que vous voulez. D'accord. Je respecte pleinement, entièrement votre position. D'accord. Mais en même temps que vous le faites, je vous dis que moi, par rapport à nous qui avons dénoncé les faits, vous avez tendance à gérer la forme et non le fond. D'accord. Le fond, c'est quoi? Est-ce qu'elle a dit oui ou non que son eau est mieux que les Zamzam? Maintenant, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure eau sur terre, c'est l'eau des Zamzam. Et elle, en disant ceci, est-ce qu'elle ne contredit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je vous pose cette question d'abord. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Oui, amin. Imam Berté. Oui. Lorsque j'ai été chez la dame, parce que lorsque vous avez fait votre vidéo... Non, écoutez-moi, je vous explique. Vous m'avez posé une question, je vous explique. Oui. Lorsque j'ai... La dame, elle dit que son eau qui est là, son eau, elle dit le mot La ilaha illallah. Donc c'est par l'intention qu'elle a, par le mot La ilaha illallah, qu'il a fait dire que son eau est mieux que Zamzam. Mais est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran au chapitre 33, Suratul Ahzab, les coalisés, verset 36, Allah dit wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si lahu wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Il n'appartient nullement ni à un croyant ni à une croyante dès lors que Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient encore eux une option, une alternative. Quiconque le fait pourra désobéir à Allah et à son messager, et alors ce sera égaré d'un égarement évident. Est-ce qu'il nous revient, quelle que soit notre foi, notre degré de foi, quelle que soit notre spiritualité, d'aller à contre-pied de ce que le prophète a dit explicitement, clairement? Il a dit que la meilleure option, c'est la meilleure eau est Zamzam. Est-ce qu'il lui revient à elle, quelle que soit sa spiritualité, quelle que soit la ilaha illallah, personne ne connaît la ilaha illallah mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous l'a enseigné. Est-ce qu'il lui revient de dire que son eau est mieux, en contradiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que est mieux que Zamzam? Ça c'est un, je vais laisser ça de côté. Parlant de elle-même, sa personne, elle dit sur terre aujourd'hui, elle est la meilleure créature, la créature la plus aimée d'Allah. Je n'ai pas dit on dit, j'ai la vidéo. De 3. Et elle dit que elle voit Allah. Elle dit le prophète s'incarne en sa personne. Ça, à vos yeux en tant qu'imam, et sa photo est idolâtrée. Les gens se prosternent devant et à ses pieds. Et elle cautionne cela. En tant qu'imam, est-ce que cela est admis en islam? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est les pratiques qui sont liées à elle conduite. Oui. Les féticheurs et d'autres charlatans font leurs pratiques. Personne, aucun imam n'a fait serment pour dire qu'ils sont dans le faux passé. Eux aussi guérissent, font des miracles, entre guillemets, des mirages. Mais personne ne les a condamnés. Mais ici, c'est parce que l'islam
est profané, blasphémé que nous avons réagi. Sinon, sa personne ne dit rien. Maintenant, en tant qu'imam, y a-t-il du shirk ou il n'y a pas de shirk? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Moi, personnellement, il n'y a pas de shirk. Il n'y a pas de shirk. Voilà, parce que Dieu, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama al-amal bin niyat, wa innama li kulli imrin ma nawa. Non, mais, non, Imam Berthier, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Donc, quand vous parlez comme ça, elle a son intention. Elle est là, son intention. Vous ne pouvez pas la juger selon ce que vous voyez. On la dit pas selon ses intentions. Oui, mais c'est ce que... Mais, Imam Berthier, c'est pourquoi je ne voulais pas rentrer dans la polémique, mais les vidéos que vous avez fait, les vidéos que vous avez fait, si vous avez approché... Je vais vous dire que depuis qu'elle et moi on parle, depuis que moi je parle d'elle, je ne l'ai jamais traité de mécréante. Hein. J'ai toujours dit que ce qu'elle pratique est du shirk. Vous m'entendez? Vous voulez que je vous montre... bon, je ne sais pas comment je vais vous montrer la vidéo parce que vous m'appelez sur un truc là. Parce que j'ai enregistré la vidéo que vous avez faite. Parce que souvent, quand vous faites les vidéos, revenez à la raison de la vidéo. Parce que moi, je ne suis pas... Je ne vais pas faire des polémiques. Je ne suis pas sorti à cause de vous. Hein. Mais comme vous m'avez appelé, c'est pourquoi on va échanger. Voilà. Parce que quand on échange, ça va bien. Et quand on n'échange pas, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas s'écouter. Vous savez, la dame de Kolia, lorsque vous avez commencé à faire des vidéos sur la dame de Kolia, moi-même, personnellement, je me suis déplacé de la France. Je suis allé à Kolia pour constater les faits. Je suis resté là-bas 3 jours pour voir quel est le degré de force, le degré de truc que la dame fait par rapport à tout ce qu'elle est en train de faire pour un miracle. C'est ce que nous on dit comme miracle. Mais c'est Dieu seul sait si c'est un miracle ou pas. Mais lorsqu'on était sur les faits, ils ont montré pour dire que non, c'est des gens qui sont manipulés, qui viennent sur le terrain, ils viennent se faire tomber, mais j'ai constaté que ce n'est pas vrai. Lorsque vous avez dit que son eau, elle a dit que non, son eau est meilleure que Zamzam, je lui ai posé la question. Elle a dit qu'elle dit la ilaha illallah. La ilaha illallah, donc c'est par le fait qu'elle dit la ilaha illallah, c'est dans sa concentration, dans sa spiritualité qui dit que la ilaha illallah est mieux que le Coran, est mieux que l'eau de Zamzam. Mais moi, personnellement, en tant qu'imam, si moi j'étais à Abidjan, que j'étais à votre place, au lieu de faire un sermon sur la dame, pour dire que la dame est en train d'amener les gens en shirk, en train de détourner les gens à la raison de Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahi, Imam Berthier, j'allais me déplacer pour aller chez la dame. Parce que moi, je vous suivais. Hein. Est-ce que ne pas se déplacer influe sur le message qui est transmis? Est-ce que le déplacement a une répercussion, a une incidence sur le message, le fond du message? Mais oui, parce que ce que vous avez dit, ce n'est pas le fond. Vous l'avez jugé selon la forme. Vous l'avez jugé la dame selon la forme. Mais vous n'avez pas jugé la dame selon le fond. Non, il fallait que je parte à Kolia pour découvrir qu'elle n'a pas dit que son nom est mieux que Zamzam. Elle n'a pas dit que son nom est mieux que Zamzam. Moi, mais elle a dit ça pour quel motif? Non, elle a dit ou bien elle n'a pas dit. Mais elle a dit, mais pourquoi elle a dit? Là, il a là qu'elle a prononcé là. Parce que ce qu'elle dit là, sur son nom là, c'est ça qui est meilleur que Zamzam. Hein? C'est la prononciation qu'elle dit. Vous convenez avec elle que son nom est mieux que Zamzam? Là, il a là qu'elle dit sur son nom est mieux que Zamzam. Vous convenez avec elle que son nom est mieux que Zamzam? Oui, parce que là, il a là qu'elle dit sur son nom est mieux que Zamzam. Là, est-ce qu'il a entendu prononcer? Mais, monsieur Berthier, vous êtes imam, non? Non. Quand quelqu'un vient... non, écoutez-moi. Elle dit que ce qu'elle dit est un secret que personne ne va le savoir. Mais moi, je ne peux pas être au fond d'elle pour comprendre ce qu'elle est en train de dire. Si elle me dit que c'est là, il a là qu'elle est en train de dire. Moi, je la juge selon ce qu'elle dit. Selon ses intentions, imam, je suis désolé. Non, il ne faut pas être désolé, monsieur. Il ne faut pas être désolé. Parce que le fait que vous êtes acharné sur la dame, sincèrement, ça ne nous a pas plu. Moi-même, en tant qu'imam, j'ai essayé de vous appeler en vain. Je n'ai pas pu vous avoir avant de faire ma vidéo. Non, comme vous portez en son défenseur, à vous maintenant de me convaincre, parce que jusque-là, on n'a pas bougé. Hein. Mais moi, je vous convainc. J'ai dit que le fait qu'elle dit la ilaha illallah. Non, je viens. Le monde entier est en train de nous suivre. Donc, mais oui. À la lumière du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le monde entier vous suit Imam Kouyaté. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi. Donc, non, allons-y doucement. C'est moi qui vous ai appelé, parce que je me suis senti interpellé. Voilà. Je vous écoute aussi. Il faut que vous acceptez aussi que je parle. Bon, mais je vous pose une question
ne répondez pas, vous digressez. Donc je suis obligé de vous ramener vers ma question. Non, moi je vous ai dit, le fond, vous la jugez selon la forme, pas selon le fond. Vous convenez avec. On adore sa photo, vous convenez avec. Elle-même, elle a dit ça, vous convenez avec. Est-ce que c'est elle qui a dit, est-ce que, Imam Berthier, mais laissez-moi parler un peu, est-ce que le fait d'adorer la photo là, est-ce que c'est elle qui a dit aux gens d'adorer sa photo? Vous avez entendu dans sa bouche pour dire qu'ils n'ont qu'à adorer sa photo? Oui, j'ai les vidéos authentiques. Elle l'a dit, elle-même elle a admis ça. Quand le Cosim allait la rencontrer, elle a reconnu. Elle a eu un échange avec le Cosim, plus d'une heure 55 minutes, j'ai l'intégralité de leur échange. Voilà, mais après l'échange avec le Cosim, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas enlevé toutes ses photos? Oui, mais j'ai dit... Mais est-ce que le Cosim s'est déplacé pour aller la voir, pour lui parler de ça? Moi j'ai dénoncé, avant que la photo ne quitte, moi j'ai dénoncé la photo. Vous savez, Imam Berthier, si vous étiez allé voir la dame pour lui dire ce que vous êtes en train de dénoncer sur les réseaux là, le Cosim a déplacé la... Mais est-ce que, Imam Berthier, vous pouvez me laisser passer une fois? Est-ce que vous êtes supérieur que le Cosim? Moi? Oui. Le Cosim n'est qu'une structure islamique reconnue par le ministère de l'Intérieur comme moi. Voilà. Une structure qui est reconnue. Voilà. Le Cosim n'est pas la super structure, je suis désolé, je suis imam, mais ce n'est pas la super structure. Le mot là peut vous choquer. Mais le Cosim n'est pas la super structure en Côte d'Ivoire. D'accord. Le Cosim ne va pas être menacé. Et puis, le Cosim va rester impassible jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, chaque jour qui passe, combien de personnes sont égarées dans leur silence? D'accord. Vous savez, quand on est guide religieux, quand on est devant une masse, on est devant un peuple, on est devant des musulmans, il y a des propos qu'il ne faut pas dire. Oui, comme quoi? Voilà. Lorsque vous dites que la dame est en train d'égarer les gens, aujourd'hui l'islam est perdu. Parce que ceux qui vous écoutent, il y en a qui sont... Dites-moi une fois quel verset de Coran elle a cité. Ou bien elle a dit, dites-moi. Mais elle a dit qu'elle n'est pas instruite. Elle a dit qu'elle est illettrée. Elle a dit qu'elle ne connaît rien. Elle a dit ça. Non, on peut pas. Donc pour guérir quelqu'un, il faut être Hafiz Coran. Pour guérir quelqu'un là. Mais comme vous dites que quel verset qu'elle a dit, ça c'est entre elle et Dieu. C'est qu'elle fait pour guérir les gens là. Ça c'est entre elle et Dieu. Oui, j'ai dit, je ne conteste pas le fait qu'elle soigne. J'ai dit même les féticheurs, les tradis praticiens. Non mais quand vous dites que quel verset coranique qu'elle dit, c'est pourquoi je vous parle par rapport à ça. André, vous ne comprenez pas. Je ne conteste pas qu'elle soigne les gens. Mais je dis, je m'inscris en faux contre ce qu'elle dit de l'islam, ce qu'elle dit de Allah dit voilà tout d'un coup en Fousakou ou à Allah Moubimani, d'accord. Ne vous décernez pas la sainteté, ne vous auto-sanctifiez pas. Elle dit qu'elle est la meilleure créature aujourd'hui sur terre, la plus aimée d'Allah. Ah, elle est donc, le fait d'être la meilleure créature sur terre, le plus aimé d'Allah, donc on le fait, ça l'amène en shirk. La plus aimée d'Allah sur terre, Allah dit voilà tout d'un coup en Fousakou. Ne vous auto-sanctifiez pas. C'est Allah qui connaît qui est le plus pieux parmi vous. Inna akramakum inda atqakum, le meilleur parmi vous est le plus pieux. D'accord. Mais est-ce que monsieur Berthier, Imam Berthier, est-ce que vous savez si la dame, elle est la plus pieuse? Vous savez ça? J'ai dit, je n'ai pas besoin de savoir ce qui est dans son subconscient. D'accord. Donc ce qu'elle dit là, ce qu'elle dit là. Selon ce que je sais, ce que j'entends, ce que je vois, je ne la dis pas dans ce qui est en elle. L'intention, on laisse cela à Allah. Mais ce que je vois qui est dit, ça c'est une preuve palpable, claire. Maintenant, ce qui est en elle, je ne sais, je ne peux pas m'appuyer sur ça. Et je ne juge pas son médicament, je ne juge pas son traitement. Je juge ce qu'elle attribue en contrario de l'islam. Le shirk est prôné ici, imam. Vous l'admettiez ou pas, dans votre fort intérieur, vous savez pertinemment qu'elle soutient le shirk ici. Ce qu'elle fait, il y a du shirk dedans. Mais il y a du shirk dedans, mais vous l'avez confirmé. Donc, s'il y a du shirk dedans, qu'est-ce qui vous amène à dire qu'il y a du shirk dedans? Parce qu'elle a dit son eau est meilleur que le zamzam. Parce qu'elle a dit que son eau est meilleur que le Coran. Parce que vous avez dit dans un paragraphe que vous avez dit que non, que la dame, elle allait prier parmi les hommes. Vous me posez une question, je vais vous répondre. J'ai dit, les gens se prosternaient. Quand je parlais là, en ce moment la photo n'était pas encore enlevée. Les gens se prosternaient, invoquaient sa photo. Elle-même l'a dit, sa photo trempée dans l'eau, ça guérit.
sa photo, quand on regarde sa photo, il y a des gens qui guérissent, il y a des gens qui deviennent fous. Et puis, les traces ne savent pas. Quand on met dans l'eau, on se lave avec, ça guérit. Elle l'a dit. Les femmes se prosternent devant elle sur son podium. J'ai les photos. Tout ce que j'ai dit sur elle là, je jure par Allah que j'ai toutes les preuves. C'est pourquoi j'ai dit une fois que je suis prêt à aller à la confrontation avec quiconque. Bon, Imam Berté, s'il vous plaît. Oui, Imam Kouyaté. Vous dites que vous êtes imam. Vous êtes une structure. Non, je ne suis pas imam. Imam Kouyaté, je ne suis pas imam. Comme je vous, c'est moi qui dis que je suis imam. Bon, moi aussi, je dis que je ne suis pas imam. Non. Vous dites que vous êtes imam. D'accord. Imam Berté, donc je retire mes mots. Je retire mes mots. Imam Berté, je retire mes mots. Imam Berté, oui. je vous respecte en tant qu'imam. Moi aussi, pareillement. Voilà, je vous écoutais, on ne se connaît pas. Je vous écoutais, il y a longtemps que je vous écoutais, parce que vous êtes quelqu'un de véridique. Oui. Quand il y a la vérité en face, vous le dites. Oui, merci beaucoup. Mais sur le sujet de Hadissa Touré de Kolia, j'ai essayé en vain de vous appeler. Je n'avais pas votre numéro personnel. Le numéro que vous avez sur le site, je vous ai appelé, c'est l'un de vos collaborateurs qui a pris le numéro. Je lui ai dit à 2 ou à 3 reprises de vous dire que j'appelle Imam Kouyaté, j'appelle de Paris. Je souhaiterais échanger avec vous. Je pense qu'il ne vous a pas fait, il vous a pas transmis le message. D'accord. Aujourd'hui, vous m'appelez, alhamdoulilah. On va échanger après ça, on va faire connaissance après ça. Vous savez, la connaissance de Dieu est vaste. Moi, ce que je n'ai pas apprécié de ce que vous avez fait, le fait que vous êtes djoula, vous êtes imam, nous sommes en Côte d'Ivoire. On apprend d'autres dossiers d'ailleurs qui n'est pas celle de la Côte d'Ivoire. Mais au lieu d'envoyer les polémiques en Côte d'Ivoire parmi les imams... Je vais vous faire une révélation. Non, mais laissez-moi parler. Non, je vais vous faire une révélation. Non, je sais où vous en venez. Ah, alors là... Non, je vais vous faire une révélation, s'il vous plaît. D'accord, je vous écoute, monsieur. Vous savez, la première personne à parler sur les zones internationales, sur Hadissa, c'était moi, avec France 24. Oui, oui. Parce qu'il y a un ministre, un ancien ministre du Nigeria qui avait pris... J'ai la vidéo. Maintenant, après ça, son chef de protocole et le chargé des personnalités, le grand frère Koulibaly Diakaridja, je dis son nom, Koulibaly Diakaridja, j'ai sa carte de visite avec moi ici. Il est venu me voir au nom de la dame et de tous les fils de Kolia pour me remercier pour cette vidéo-là. Et puis il m'a parlé de la dame. C'est la première fois maintenant qu'avec lui, je savais qu'il y a une femme qui soignait. Sinon, moi, la vidéo de France 24, j'ai dit seulement que c'est pas beaucoup Adam. Je me suis arrêté là-bas. Mais quand je devais intervenir sur la dame, si c'est pratique, j'ai été interpellé par la communauté par rapport à ma vidéo qui passait pour soutenir ce qu'elle fait. J'ai dit non, je ne reconnais pas dedans. Maintenant, je me suis approprié ces vidéos et puis je les ai écoutées, je les ai analysées, je les ai décryptées. Et j'ai appelé maintenant le grand frère Koulibaly Diakaridja. J'ai dit bien, j'ai dit son nom, Koulibaly Diakaridja. J'ai sa carte de visite. Chef de protocole de Madame Hadissa Touré et chargé de personnalité. Il a bien ici en gris. Je l'ai appelé au téléphone, j'ai dit, grand frère, la dame là-haut, sa pratique là, qu'est-ce que tu en dis? Moi, ce que j'entends et puis ce que j'ai lu dans ces vidéos-là, ça me laisse perplexe. Mais comme toi, tu es son chef de protocole, qu'est-ce que tu en dis? Parce que moi, je compte me prononcer dessus. Il dit, petit frère, je te rappelle, j'ai dit, non, grand frère, l'heure est grave. Parce que moi, les gens m'appellent. Donc, selon ce que je détiens, je vais me prononcer. Il dit, d'accord. J'ai dit son nom, chef de protocole de Hadissa Touré, Diakaridja, Koulibaly Diakaridja. C'est sa carte de visite. Si n'est pas son chef de protocole, absolument, c'est pas moi. En tout cas, j'ai sa carte de visite. C'est lui, il est venu, et puis il m'a donné la vidéo, il m'a remercié au nom de Hadissa Touré et des fils de Kolia pour ma vidéo sur. Donc, je n'ai pas parlé comme ça dans les vides. C'était pour te faire cette révélation. Maintenant, allons-y. Ok, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Vous savez, Imam Berté, le COSUM aussi est une structure. Mais jusqu'à présent, le COSUM ne s'est pas prononcé le fait que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à Hadissa, ils ne se sont pas prononcés. Oui. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le COSUM comme structure. Il
Il y a d'autres structures qui sont en Côte d'Ivoire qui n'est pas le COSUM. Oui. Mais aujourd'hui, on parle... Il y a des imams aussi qui sont ni du COSUM ni du CODIS. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de COSUM. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle pas de COSUM, on ne parle pas de d'autres structures aussi qui ne sont pas le COSUM. Aujourd'hui, on parle de Adissa. Adissa, c'est une dame qui est en Côte d'Ivoire. Vous, vous êtes en Côte d'Ivoire. Si réellement Adissa donne des propos qui sont contraints à l'islam, moi, sincèrement, si j'étais à votre place, au lieu de faire le sermon sur Adissa, me lever dans ma mosquée pour faire des sermons sur Adissa. Qui est mieux placé que lui pour me situer? Il aurait pu me dire, même mon petit frère, allons-y à Kodia. Comme moi, ici, c'est-à-dire, avant que je me prononce, Wallah, Allah qui tient mon âme, je jure par lui. Avant même que je dis, si elle, si ça pratique, la première personne que j'ai appelée, son chef de protocole, son chargé de protocole, je dis chargé de protocole, Koulibaly Diagadija. Donc, j'ai ça quand je dis dans ma poche, je vais vous donner son numéro tout de suite. Bon, j'allais vous donner son numéro tout de suite. Donc, bon, quelqu'un m'a fait si je ne l'ai pas, c'est pas la peine. Parce qu'il ne faut pas qu'il l'expose. Non, mais il est déjà exposé. Parce que Adissa même nous écoute actuellement. Adissa nous écoute. Oui, oui. Parce que Adissa nous écoute. Moi c'est que... Ben, si Diakaridja vous a pas répondu. Il m'avait dit, ouais, je suis courageux de ce que j'ai dit. Oui. Et j'assume tout ce que j'ai dit. Voilà, donc je vais vous dire que je ne me suis pas levé comme ça. Avant de me prononcer, après mes recherches, après avoir écouté les vidéos, visionné tout là, je l'ai appelé, j'ai dit grand prêtre, c'est comme ça que je l'appelle. Je vais me prononcer sur ce que je suis en train de voir. C'est selon ce que je vois sur la vidéo, les trucs là, je vais me prononcer. Qu'est-ce que tu en dis? Il aurait pu me dire, bon, je vais te dire, petit frère, je vais organiser, tu vas aller vers elle, ou bien viens vers moi, parce que chargé de protocole, il est tout là. Oui. Qui est mieux placé pour introduire quelqu'un auprès d'une personnalité que son chargé de protocole? Il n'y en a pas. Mais c'est lui que j'ai approché. Ce n'est pas une gain de cause. Et je suis appuyé par la communauté. Vous avez dit que vous me suivez, non? Que j'ai dit vérité, j'ai fait ceci, non? Non, mais non, c'est qu'il y a moi, c'est ce que je vous dis. C'est que j'ai vu de vous, je vous dis. Je reconnais, je reconnais en moi. On dit, mais imam, prononcez-vous, nous, on est perplexe, on est comme ci, on est comme ça. Moi, c'est Allah qui a regardé pour parler, je n'ai pas regardé quelqu'un. Voilà. C'est Allah qui a regardé. Voilà. Le fait que vous avez regardé Allah pour parler là, et le chargé de protocole de Adissa n'a pas pu vous éclaircier un peu ce que vous deviez savoir par rapport au problème d'Adissa. Donc, voilà. Vous, est-ce que vous avez des gens à qui vous avez confiance à côté de vous? Hein? Vous avez des gens... Hein? J'approche la personne la mieux indiquée pour en savoir plus. Je pense que... encore pour aller vers le droit. La personne ne m'oriente pas. Je la laisse, il m'avait à la gare de Kolia, j'ai dit bon. Imam Berté, si moi j'étais à votre place, j'allais à la gare de Kolia. Moi je suis quitté en France ici, je suis à la Kolia. Non, Imam, je ne suis pas un aventurier. Non, mais il faut être un aventurier. Mais attends, vous m'insultez, Imam Berté. Non, je vous insulte. Non, mais quand vous dites que vous n'êtes pas un aventurier, moi je suis un aventurier. Donc ça veut dire que nous qui sommes à l'aventure, nous ne sommes pas ni de la queue, ni de la tête. Non, pardon, il n'y a pas moi. Pardon, je dis ça, excuse-moi. Ah, mais voilà, vous dites que vous n'êtes pas un aventurier. Donc ça veut dire que nous qui sommes les aventuriers, nous ne sommes ni tête ni queue. Non, pardon, il n'y a pas moi. Bon, il y a fala. Allah y a fa mbema. Imam Berté. Nala sonama, nerema seri wakati c'est là, donc je suis obligé de couper. Parce que Lazara c'est là en fait, donc on mène à Lazara c'est